Place au deuxième tour des élections communales. Ce soir, on s'intéresse notamment à Prangin. 3 places pour 4 candidats. Rodolphe Henner, bonsoir. Bonsoir Andrea, bienvenue dans ce direct. Alors on va juste vous resituer un petit peu ce qui s'est passé au premier tour. Au premier tour, 2 municipaux ont été élus, Dominique Ella-Christin et Jean de Wolf de Morcel pour l'entente pranginoise. Il reste donc 3 places à prendre. Notons qu'au conseil communal, l'entente pranginoise a perdu 6 places, l'Alliance libérale en a gagné 1 et l'alternative a gagné 5 places. Il y a donc un rééquilibrage des forces au conseil communal. Vous l'aurez donc compris, 3 places pour 4 candidats. Ils sont avec nous ce soir. Daniel Bujard, Alice Turnia-Lévy pour l'alternative pranginoise. Bonsoir, merci d'être avec nous. Face à vous, Igor Diakov, Jean-Marc Bétan, tous deux de l'Alliance libérale de Prangin. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous pour ce direct. On va commencer la discussion avec vous. Daniel Bujard, vous êtes le dernier au niveau des scores jusqu'ici. Pourquoi faut-il placer 2 candidats de gauche à la municipalité ? Ça me paraît extrêmement important parce que ça fait partie, ça a été rappelé tout à l'heure par Rodolphe, ça fait partie d'un rééquilibrage politique. On est le groupe qui progressons le plus au niveau du conseil communal. On a plus 5 sièges, ça représente une augmentation qui est conséquente pour nous, pratiquement plus 70% de représentation. Ça nous semble parfaitement logique d'avoir 2 municipaux. Comment vous démarquer, comment dire que votre village de Prangin a besoin d'avoir cette représentation plus que symbolique, pragmatique aussi au sein de la municipalité? Ça fait partie d'un programme d'une manière globale. Je pense que tout le monde l'aura compris avec le Covid. On est rentré dans une phase de transition et je pense que notre parti est à même d'apporter des réponses concrètes par rapport à cette transition. Alors, Jean-Marc Bétan, on vous pose la même question. Pardon. Vous faites partie de l'Alliance libérale. Vous avez 17 sièges désormais au Conseil. Vous en avez gagné 1. Et vous aussi, vous briguez un petit peu ce dernier siège. Alors, pourquoi vous avez entendu l'argument de la gauche qui est de dire que la plus forte progression est dans leur rang? Alors, je comprends et j'accepte tout à fait ce que dit Daniel. En contrepartie, ce que je peux dire, c'est que notre groupe a beaucoup progressé au niveau de sa consolidation, c'est-à-dire que nous avons une réserve aussi de personnes intéressées par notre groupe politique qui est importante. Et nous étions 29 à nous présenter au conseil communal avec des candidats tout à fait de très bon niveau. Et ça, c'est aussi une grande valeur. Donc vous avez de la réserve, c'est ce que vous nous dites. Alors, on a de la réserve, ce qui n'est pas le cas de l'alternative, qui n'arrive pas déjà à proposer des candidats aujourd'hui pour l'ensemble des sièges. Alors, on vous redonne la parole. Tout de suite, Alice Turnia-Lévy, vous avez gagné trop par rapport à ce que vous pouvez proposer? Je pense que le potentiel, il est tout à fait là et que aurions-nous proposé plus de candidats, nous aurions même obtenu encore plus de sièges puisque chaque candidat travaille avec son réseau et rapporte des sièges. Donc voilà, nous avons fait un maximum pour recruter autant de candidats que possible. On en a trouvé 11, on a gagné 13 sièges. Nous aurions pu, j'en suis certaine, obtenir encore plus car l'électorat de gauche à Prangin vers plus socialiste atteint facilement les 38-40%, ce qui justifie qu'on demande à placer 2 candidats de la gauche à la municipalité, à l'exécutif, sachant que l'Entente, qui est un groupe apolitique, a déjà placé 2 candidats plutôt de centre droit. Donc, c'est comme ça que vous voulez... C'est comme ça que je l'analyse, centre droit, donc avec une vert libérale, donc 2 candidats de gauche, ça s'explique. Ouais, Igor Diakov, on n'a pas encore entendu vos arguments face à ça. Qu'est-ce que vous répondez justement? Moi, je dirais d'abord que nous avons un siège de plus et je pense que nous devons nous en féliciter. Nous devons nous en féliciter parce que vous avez vu la déconvenue qu'ont rencontré nos 2 grands voisins. Et c'est une vague qui ne nous a pas touchés puisque nous avons quand même réussi à augmenter nos nombres de sièges au conseil communal. C'est un premier point. J'imagine un siège de plus, vous ne cédez quand même pas les sièges suivants à la gauche. Pardon ? Un siège de plus que vous avez acquis jusqu'ici, mais j'imagine que vous ne cédez pas ceux qui restent à la gauche, à vos adversaires.
Là, on parle de la municipalité. Pour vous, pour en revenir plus généralement, il est impératif pour vous de conserver ces sièges à la municipalité. Alors, je pense que l'ALP est quand même, l'Alliance libérale de Prangin, est quand même le deuxième parti par sa représentativité à Prangin. Et c'est normal qu'il ait 2 sièges qui soient brigués. C'est absolument légitime, je pense. Avec quel argument mis en avant autre que cette légitimité, puisque vous l'avez entendu, Daniel Bujard revendique la légitimité de la plus forte progression. Alors, votre question porte-t-elle sur les 2 candidats ou sur ma candidature? Sur votre liste et votre désir de placer votre liste avec 2 représentants à la municipalité. Distinguez-vous, dites-nous. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Non, qu'est-ce que vous voulez pour votre village d'ici les 5 ans? On anticipe un peu la question qu'on vous posait un petit peu, qu'on allait vous poser plus tard. Pour mon village d'ici 5 ans. Ouais. Je souhaite pouvoir poursuivre les projets que j'ai entamés. J'ai débuté un projet de DMS et je souhaite vraiment que d'ici 5 ans, on ait un EMS flambant neuf dans notre commune, une crèche avec Madame Durnia-Lévy, une crèche qui est dans le processus ongoing, continu. J'espère qu'on aura une crèche flambante neuve avant 5 ans. J'ai également le projet de développer beaucoup de culture à Prangin et également de soutenir beaucoup les sociétés locales parce que je pense que c'est très important que Prangin demeure un village avec des gens qui se connaissent, qui se rencontrent et que ça ne soit pas une cité dortoir. Vous allez m'interrompre. Vous avez deviné, on voit qu'on apprend vite de nos procédés à NRTV. Daniel Bujard, comment se démarquer? Il faut maintenant séduire l'électorat. J'entends. Alors, j'aimerais juste revenir en arrière, parce que j'ai entendu les arguments de M. Betton et M. Diakov, mais je crois qu'on se trompe de débat. C'est pas en termes de représentativité au niveau des candidats qui sont présentés au conseil ou à la municipalité qu'il faut chercher la réponse. Je crois, et c'était rappelé par Madame Durnia, je crois clairement que c'est au niveau de l'électorat que ça se passe. Et encore une fois, l'alternative pranginoise est le groupe qui a le plus progressé. Donc je crois que la réponse, elle se trouve là. Elle se trouve pas tellement au niveau des candidats qui sont présentés soit au conseil communal, soit à la municipalité. Donc vous redites clairement, vous avez progressé. Nous devrions concrétiser ce siège à la municipalité. Absolument. Comme on l'explique en rugby, il faut transformer l'essai. Il faut transformer l'essai. Alors, est-ce qu'on va réussir à rebondir sur une métaphore sportive? Jean-Marc Bettan. Écoutez, moi je crois qu'il faut aussi quand même considérer un bilan aussi de la législature qui est en train de s'achever. Notre groupe a été le plus dynamique et le plus intervenant au niveau du conseil communal. Je crois que ça, je peux l'affirmer en toute bonne foi. Vous allez sortir des chiffres sur le nombre d'interpellations, pas forcément des postulats, chiffres, parce que les gens ont assisté aux séances du conseil communal et ont pu voir aussi le dynamisme de notre groupe. Si je fais un état des lieux général, l'entente est bien intervenue aussi au conseil communal. On a remarqué par contre beaucoup de changements au niveau de l'alternative et une certaine fragilité dans la consistance de la présence de l'alternative au conseil communal. On vous sent offensif. Alors on va demander un petit peu à cette plateforme de gauche de se défendre. Alice Durnia-Lévy. Tout à fait. Donc, en 2016, donc, au début de la dernière législature, c'était la première expérience pour Prangin d'avoir des groupes politiques. Absolument. C'était déjà un tour de force de réussir à constituer un groupe rose-vert. Vraiment, c'est à l'arraché que nous avons réussi à présenter 6 candidats. Et déjà à l'époque, nous avions obtenu plus de sièges que de candidats, à savoir 8. Après, c'est vrai qu'en termes de nombre, il y avait une faiblesse, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de tournus dans ce groupe avec de nombreux déménagements. Néanmoins, le groupe a quand même... c'est quand même manifesté au sein des commissions, il a eu un réel impact avec également, vous parliez tout à l'heure des personnes de valeur qui constituent votre liste. Je pense que notre groupe aussi a une belle liste très diverse, des hommes, des femmes de tout âge. Alice Durnia-Lévy, j'aimerais juste revenir, on vous a attaqué à 2 reprises sur le fait que vous n'aviez pas le nombre de candidats nécessaires pour siéger à partir du 1er juillet et sur le fait que durant ces 5 dernières années, vous n'auriez été, selon M. Bettan, pas cohérent ou du moins fragile. Répondez-lui clairement maintenant. Au niveau du conseil communal, alors je ne me fais pas de soucis, ces 2 sièges vont être occupés très rapidement. Nous avons des candidats de valeur qui sont prêts à les occuper. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne le bilan
mon propre bilan, franchement, si vous m'interrogez sur mon bilan, je n'ai pas à en rougir. J'ai porté énormément de projets, également avec M. Diakov, comme il le soulignait. Nous en avons d'ailleurs plusieurs en commun, M. Diakov et moi-même, puisque nous avons des départements qui se complètent. Au niveau de la police également. C'est pour le bilan, pardon. Ok, nous reviendrons sur... Pour l'avenir, justement, oui. Pour terminer, parce que le chronomètre avance. S'il vous fallait défendre un projet qui vous tient à cœur pour l'avenir de Prangin, ça serait lequel? On a entendu l'EMS pour M. Diakov. Alors, je ne reviendrai pas tous les projets qui sont en cours, et ils sont très nombreux. Un projet qui vous tient à cœur. Évidemment, la crèche me tient particulièrement à cœur. Et puis, tous les projets en cours et développés sur la politique climatique, bien entendu, aller plus loin, plus vite. Mais sinon, quelque chose que j'aimerais vraiment renforcer, que notre plateforme souhaite renforcer, c'est la participation citoyenne, la consultation des citoyens, que ce soit sur des questions thématiques ou par quartier, vraiment les impliquer plus directement dans la vie politique du village. Jean-Marc Betton, si vous fallait défendre justement un projet à l'avenir, un projet qui vous tient à cœur, ce serait lequel? Alors, moi, je suis très respectueux des projets qui ont été mis en place et qui sont en cours de réalisation. Je pense qu'il y a des gens compétents. Je reconnais vos compétences pour ces projets-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un municipal qui se retire, qui s'occupait des routes, des canalisations, de la voirie. Et ça, c'est des sujets, moi, qui m'intéressent, où je suis à l'aise, parce que c'est quelque chose que je connais, le technique. Et il y a des points à améliorer. Au niveau des canalisations, il y a un certain vieillissement dans les installations. Il faut vraiment agir maintenant pour être à jour avec ça. Donc, et ça, c'est vraiment le travail quotidien concret d'un municipal. Écoutez, si, bien sûr, il y a une distribution des dicastères, c'est clair, je ne peux pas aujourd'hui prétendre dire, voilà, je veux ça. Absolument. Mais je sais que je serai à l'aise là-dedans. Et je pense que je serai certainement la personne la plus à l'aise là-dedans, parce que c'est des choses qui me parlent et que je connais aussi. La voirie, c'est quelque chose que je connais. Moi, je viens d'un milieu terrien où j'ai la sensibilité pour ces choses-là. Donc, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Et je continue à penser que je suis un bon candidat pour ces activités. Très bien. Du côté de M. Daniel Bujard, un projet qui vous tient à cœur? C'est une vision unilatérale qui est revendiquée par M. Betton, c'est une chose. Quant aux origines, vous tombez très mal, M. Betton, parce que je suis aussi originaire d'un milieu terrien. Mes parents étaient vignerons à Lutry. Donc, j'ai le monopole je crois par rapport à ça. Des origines. C'est pas votre carte. Moi, je connais en profondeur ça. Et je connais le terrain, pas vous. Bien sûr, pas vous. Bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Alors, vous n'avez pas la vision, vision unilatérale par rapport à ça. Ça, c'est une chose. Maintenant, par rapport à la revendication, moi, ça m'a quand même beaucoup étonné de vous entendre ces derniers jours. Par rapport à la revendication unilatérale que vous avez par rapport à ce dicaster-là en particulier. Je suis ouvert à tout. Si je vous entends, c'est ça, M. Betton. Pas du tout. Vous avez mal compris. Il faut mieux lire. Il faut mieux vous intéresser aux informations qui sont données. Pas du tout. Écoutez, moi, j'en sais rien. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Donc, par rapport à ça, je n'ai pas de revendication particulière. Un projet phare, alors un projet à porter. Un projet phare, pour moi, ce serait clairement accélérer le processus de mobilité et puis développer la France qui concerne les pistes cyclables à Prangin. Alors, avant qu'on donne la parole à Michel Jotran, j'ai encore deux petites questions. J'aimerais que vous répondiez le plus vite possible. Quelqu'un va-t-il s'opposer à la candidature, à la syndicature de Dominique Ella-Christin? Alors, par rapport à ça, si je peux juste Daniel Bujard, allez-y vite. Oui, alors rapidement. J'étais quand même assez surpris qu'on me prête des velléités sur ce plateau il y a quelques jours en arrière par rapport à la syndicature. C'est de la politique fiction, oui. on assume. J'arrive dernier au classement général, si vous me passez l'expression. J'ai aucune velléité par rapport à ça, donc j'aimerais faire taire la rumeur. Très bien. Ceci est dit. L'église au milieu du village, Alice Tournier-Lévy, rapidement, vous voulez ajouter quelque chose? Non, et si j'ai droit à plus de mots, je dois dire, j'ai des revendications. 20 secondes. Évidemment, tout cela doit faire l'objet d'une discussion une fois que les élections sont passées. Qui prend quel dicaster? Je veux dire, c'est une négociation qu'il y a entre les anciens, les nouveaux, les mieux élus, les moins bien élus. Je ne cache pas mes intérêts pour l'environnement. Évidemment, je serais très heureuse que Mme Christin prenne la syndicature et que je puisse prendre l'environnement. Tout le monde est en ordre de marche. Igor Diakov, est-ce qu'on va contester la syndicature? Pardon? Est-ce qu'on va contester la syndicature? Je vous dirais que Mme Christin a été élue au premier tour à la majorité absolue et ce serait téméraire de s'y opposer aujourd'hui. Et vous gardez le service de la culture?
je ne peux pas vous répondre oui, parce que je ne suis pas encore réélu. Mais ce serait Tout à fait, mais ce serait votre souhait, ouais. Alors, si je suis réélu, j'aimerais garder les quatre dicastères que j'avais. Je pense que cette expérience de 5 années, elle est précieuse et ça serait dommage de ne pas l'exploiter. C'est quand même, ça prend du temps pour devenir un municipal. Hein. Il y a bien entre 1 et 2 années pour qu'on commence à connaître à peu près ce qui se passe. C'est une expérience qui a son prix en temps. Et il faut l'exploiter. Ça serait dommage de ne pas l'exploiter. Il faut 2 années, les 2 premières années pour apprendre et les 3 suivantes pour se faire réélire. C'est ça. Ah, c'est drôle ça. Donc j'aurais dû commencer plus tôt. Oui, alors on peut anticiper effectivement. On va passer la parole à Michel Jotran, puisque parce qu'on part du principe que vous n'allez pas contester non plus la syndicature. Absolument. Moi, je suis tout à fait en accord avec ce choix. Et puis je pense que on a fait le choix de la bonne personne pour conduire la commune. Au moins sur un sujet, tout le monde est d'accord. À la maison, à vous de choisir. On passe la parole à Michel Jotran, rédacteur en chef du journal La Côte. Michel, la parole est à vous. Oui, bonsoir à tous. Alors, comme on est un peu précis, je vais faire peut-être qu'une question à chacun des candidats. La première à M. Diakov. Vous êtes le moins bien classé des municipaux sortants au premier tour. Est-ce que ça vous incite à changer quelque chose dans votre politique? Là, on vous a entendu, vous vouliez continuer sur ce que vous faites, mais là, votre score n'est pas forcément brillant. Est-ce que vous n'avez pas envie d'infléchir un peu cette politique? Je ne me suis pas posé la question dans ce sens-là. Il y a eu une très forte poussée, puisqu'il y a eu 5 sièges en plus. 5, c'est ça, hein, 5 sièges en plus à la gauche. Je pense que compte tenu de cette vague, mon résultat demeure honorable. Non, je n'ai pas envisagé de changer de stratégie. Je pense que le travail que j'ai fait doit obéir à un principe de cohérence et je pense le poursuivre si on m'en donne la possibilité. Très bien, merci. Une question à Daniel Bujard. Vous, dans les colonnes de La Côte, vous avez dit qu'on vous reprochait d'être clivant et que vous alliez essayer d'être un peu plus consensuel. Ça n'en prend pas vraiment le chemin, mais en l'occurrence, est-ce que vous ne devriez pas plutôt être dans l'entente alors, plutôt que si vous deviez être vraiment consensuel? Alors je crois que ce serait trahir une certaine philosophie. Non, je me sens très bien à l'alternative. Donc, puis vous n'êtes pas plus consensuel qu'avant, ou bien? Si plus consensuel qu'avant. Écoutez, si je devais intégrer le collège municipal, oui, je serais effectivement obligé d'être effectivement plus arrondi dans les ongles. Alors, on se réjouit de voir ça. Monsieur Bettan, en 2016, le deuxième tour, vous n'avez pas vraiment souri. Hein, vous étiez fait dépasser notamment par Madame Durnia. Est-ce que là, vous n'avez pas peur d'un bis repetita avec Monsieur Bujard? Non, écoutez, je trouve normal aussi que les municipaux sortants aient quand même la prime à la sortie, parce qu'ils ont montré aussi ce qu'ils ont effectué, ce qu'ils ont conduit pendant la législature. Je crois que c'est légitime aussi, et je ne suis pas du tout frustré par rapport à ça. Maintenant, moi, je reste tout à fait confiant avec le résultat du 28 mars, et puis je suis prêt si c'est nécessaire. Très bien, merci. Puis la dernière question alors à Madame Durnia-Lévy. Vous venez de dire que vous estimez l'électorat de gauche à Prangin entre 38 et 40%. Ça devrait se marquer un peu plus au niveau du conseil communal, non? Pourquoi il y a un électorat de gauche, mais il ne vote pas à gauche? Je vous l'ai dit, c'est un petit peu la manifestation de nos candidats. Hein. Si vous regardez les votations fédérales qui ont eu lieu le même jour, c'était le 7 mars, Prangin a voté 3 fois non. Et en particulier pour ce qui était l'accord de libre-échange. Ça montre quand même, hein, je veux dire, même dans le canton de Vaud, il n'y a pas eu ce résultat. Donc il y a un électorat vert, certain, qui existe. Il y a des analyses qui sont faites sur certains sites, autour de 25%. Et puis la même chose pour l'électorat de gauche. Et comme je l'ai expliqué tout à fait au début, nous n'avons pas réussi à recruter plus de candidats. C'était déjà un tour de force d'avoir réussi à recruter le nombre de candidats que nous avons réussi à recruter. Et chacun de ces candidats a fait son réseautage et a rapporté le nombre de sièges que nous avons obtenus. Très bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci.
À la maison, donc, vous l'aurez compris, 3 places pour 4 candidats. À ma droite, pour répétition, Igor Diakov, Jean-Marc Bétan pour l'Alliance libérale de Prangin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À ma gauche, Alice Durnia-Lévy, Daniel Bujard pour l'Alternative pranginoise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la maison, donc, à vous de choisir. Résultat le 28 mars. NRTV sera en live.